Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Les prévisions des rats pour cette belle journée, je l'espère, du 7 décembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous réserver cette journée? J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent le soir. Moi, oui. Fatigante, mais oui. Bien. Bien. Allez, on y va. Je ne blablate pas aujourd'hui. J'ai décidé d'être sérieuse. Non, après c'est plus les rats si je suis trop sérieuse. Non, faut de temps en temps. Mais je le suis parfois, mais pas toujours. Alors, c'est un beau message, ça. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel pour cette journée du 7 décembre. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour vous, pour les autres, pour ce qui vous tient à cœur. Ne vous éparpillez pas, voilà. Ne vous laissez pas non plus embarquer dans quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour vous. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions, ne vous laissez pas distraire. Si pour vous ce n'est pas essentiel, ne vous arrêtez pas à un petit blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sans pitié, borné, addiction, obsession. On est devant la vilaine Cruella pour cette journée. Oh, qu'elle est pas belle et qu'elle est vilaine. Alors, Cruella, qu'est-ce qu'elle nous dit, Cruella? Elle nous dit par rapport au message que je viens de vous délivrer, que voilà, même s'il y a une vilaine femme qui est là, si Cruella vient vous embêter sur cette journée du 7 décembre, ne la laissez pas faire et ne vous laissez pas faire. Voilà. Donc, Cruella, on la met de côté. Plus sérieusement, parce que là, je plaisante. Mais ça fait du bien des fois, Après tout, on est là jusqu'au 24 ensemble, alors je peux me permettre de m'amuser un petit peu moi aussi. Non, mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que là, en fait, ça rejoint ce que je vous disais avant que la carte ne se retourne. Si voilà, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est là, qui essaye de vous nuire, il y a des médisants, vous êtes critiqué, vous êtes jalousé, on comprend pas toujours pourquoi, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est dans l'être humain, malheureusement. Mais bon, faut tout pour faire un monde. Laissez. Je sais que c'est pas toujours facile. Je suis certainement la première à vous donner ce conseil, mais même moi, j'ai du mal à gérer parfois. Il y a des fois, voilà, ça dépasse un peu trop les limites que je peux supporter. Et moi, j'explose, je me laisse pas faire. Je suis très gentille, mais attention. On verra, attention, elle ira quand même quand elle se met en colère. Mais bon... Là, en fait, on vous dit de pas vous occuper de ça. On vous dit de pas tomber dans ce piège. On vous dit de ne pas y faire attention. Vous, ce qui est important, c'est ce qui compte pour vous. C'est votre but, c'est votre objectif, c'est votre vie, c'est votre job, je sais pas, c'est vos finances, c'est votre partenaire, c'est vos enfants. Peu importe, votre chien, votre chat, peu importe à quoi vous êtes accroché, mais c'est ça qui compte. Le reste, essayez de faire abstraction, même si c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur ce message? Voyez, c'est bien. Là, on vous dit, soyez plus mature. Soyez plus mature que les personnes que vous avez face à vous. Ça, c'est de la vermine. C'est Cruella, ne l'oubliez pas. C'est de la vermine. Vous occupez pas de ces gens-là. Pensez à vous. Pensez à vous, à ce que vous avez construit, à ce que vous allez construire, à ce que vous allez réaliser. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. On en aura... on en aura 3. Allez, ça va être la conclusion. J'adore cet oracle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis amoureuse de cet oracle de Delphine. Vous le trouverez sur le site Etsy. Voilà. Il s'appelle l'oracle Lifestyle. Je sais pas comment on dit, je suis nulle en anglais.
Ne vous moquez pas de moi. Hein. Je vous entends déjà rire. Je suis nulle en anglais. Mes enfants se moquent assez de moi. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Bon, là, on vous dit que si vous êtes intelligent, plus intelligent en tout cas que Cruella, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, vous allez réussir. C'est une question de logique, c'est une question de stratégie. Optez pour l'intelligence. Optez pour votre savoir, lancez-vous ce challenge, ce défi de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel pour vous, d'accord? Les trahisons, les infidélités, la déloyauté, les révélations qui peuvent choquer, qui peuvent être surprenantes. Si vous prenez quelqu'un la main dans le sac, comme le dit la carte, et que ça crée chez vous des incertitudes, de l'instabilité, du déséquilibre, réagissez avec intelligence, d'accord? Je crois que ça va être le challenge de la journée. Aujourd'hui, ça va être de ne pas se laisser distraire, impressionner par quelqu'un qui croit tout savoir, tout réussir et qui finalement n'a rien du tout. Voilà. N'a rien du tout. Allez, on y va. On regarde. Avec l'oracle, les prévisions des rats. Je m'en sers beaucoup en ce moment parce que pour celles et ceux qui l'ont acheté, comme vous êtes quand même assez nombreux, ça vous permet de voir aussi comment j'interprète. Ça peut vous donner des idées quand vous allez faire votre tirage, de voir toutes les possibilités qu'il y a à travers les messages que je délivre. Et puis, pour celles et ceux qui n'aiment pas, tant pis. Hein. L'important, c'est le message que j'ai à vous délivrer. C'est pas le jeu de cartes. Voilà. Allez, l'humeur du jour. L'humeur du jour, faites qu'il soit bon. Le temps est bon. Professionnel, les activités. Les finances. La santé. Ah, elle a voulu venir. Et en dessous, donc on la garde. Le sentimental. Le love. Et puis le petit conseil du jour que l'on pourrait vous donner. Allez, on est parti avec... on commence par l'humeur du jour. Oui, c'est comme ça, la première. Alors, on a le soutien, on a la trêve, on a la paix. Donc... c'est marrant, c'est comme hier. Je sais pas si c'était place au... Non, c'était pas place au même endroit. Mais c'est pas grave. C'est que ça doit parler à quelqu'un. Et puis, sachant que sur les énergies du jour, il peut toujours y avoir 1 ou 2 jours de décalage. Donc, c'est que c'est encore d'actualité. Le soutien, la trêve, la paix. Vous avez besoin de soutien ou vous allez être sollicité, quelqu'un va avoir besoin de vous. Si quelqu'un a besoin de vous, on vous dit arrêtez de vous battre pour une personne qui ne veut pas s'en sortir, qui ne fait pas d'efforts. Arrêtez de vous battre toute seule ou tout seul. Voilà, non. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop. Il faut savoir baisser les armes pour sa propre paix intérieure. Maintenant, si vous avez besoin de soutien, peut-être qu'on vous conseille que pour votre propre paix intérieure ou pour votre paix extérieure, je ne sais pas, mais on vous conseille de déléguer un petit peu, déléguer. Arrêtez de faire les choses seul, ne vous battez pas seul. Demandez le soutien de quelqu'un si vous en avez besoin. Ça vous apportera de la paix, de la tranquillité, du repos. C'est important, parfois. Du côté professionnel, pour celles et ceux qui travaillent, on a des doutes sur une ouverture par rapport à une passion. Ah, alors, là, évidemment, on a la sexualité. Alors, oui, pour certains, certaines, on peut parler d'une relation amoureuse dans le sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. D'accord? Mais
Alors, si c'est ça, on va dire si c'est ça, vous pourriez vous poser des questions à savoir si cette relation va durer ou si c'est juste un jeu de séduction, si c'est juste de la sexualité, si c'est juste un petit truc d'un soir ou s'il y aura plus. Est-ce que c'est bon que je me lance ou pas, vu que c'est dans le milieu professionnel, peut-être que ça craint un peu, on ne sait pas. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, pour celles et ceux, bien évidemment, à qui ça ne parle pas du tout. Si vous n'êtes pas dans cette situation et qu'on reste vraiment dans le pro, on a des doutes, on se pose beaucoup de questions, on ne sait peut-être pas quoi penser, comment agir, quelle direction prendre pour se donner la possibilité d'une ouverture, pour qu'il y ait une occasion, une ouverture, une possibilité, afin de pouvoir réaliser une passion. Là, on est vraiment dans quelque chose de très passionné, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais on se pose des questions. Comment je fais? Est-ce que si je fais ça, ça va être bien ou est-ce que j'opte pour cette solution? Vous voyez, il y a un entre-deux. OK? Donc, c'est une journée de doute. Moi, quand je ne sais pas, je ne fais rien, j'attends demain. La nuit porte conseil. Donc, attendez peut-être... ça sera mieux le lendemain. Au niveau de vos activités, que vous travaillez ou pas, là, on a l'élévation, la célébration et l'abondance. Au niveau des activités, on a une belle évolution. Ça veut dire que ça bouge, ça veut dire que ça évolue. On est heureux, on a de la joie de vivre, on fait des choses qui nous plaisent, on fait des choses qui nous permettent d'avancer et qui nous apportent énormément de réconfort, de satisfaction, de plaisir. On se sent bien. Dans les activités que l'on fait, on est bien. Voilà, tout simplement. Et bien, peut-être qu'on peut boire un verre avec la voisine, avec une collègue. Il peut y avoir un pot au boulot, hein, pourquoi pas, hein, si ça rejoint le professionnel. Mais sinon, ça peut être un rendez-vous, ça peut être quelque chose, voilà, de très agréable. Mais en tout cas, on célèbre quelque chose que l'on fait sur cette journée et qui va visiblement faire très plaisir. Donc, c'est bien. Du côté des finances, on a la protection, la fin du passé, les médisances. Waouh! Alors, du côté des finances, on doit se protéger. Si on veut qu'une situation du passé ne revienne pas, si on veut clôturer une situation, donc si vous êtes en difficultés financières, si vous ne voulez pas retomber dans les mêmes schémas, trop dépenser, et puis après à la fin du mois, dire « Ah mince, comment je fais, il y a la facture, là je l'avais oublié », vous voyez, des petites choses comme ça. Je donne cet exemple-là, mais ça peut en être plein d'autres. Là, en tout cas, on vous dit de faire attention à vos sous sur cette journée du 7 décembre. On vous dit de protéger votre argent, et même si vous êtes critiqué, qu'on vous traite de radin ou de radine ou je ne sais quoi d'autre, laissez-moi ça de côté. Occupez-vous de vous. On vous dit de protéger votre argent et pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, pour pouvoir aussi vous permettre de clôturer quelque chose pour pouvoir avancer. Et même si c'est mal vu, tant pis. Faites pour vous. Là, c'est une journée où financièrement, il faut être égoïste, même radin, je dirais. Il se peut aussi... pour certains, certaines, à qui ça parlerait, que là, financièrement, si vous avez prêté de l'argent, on vous dit d'essayer de trouver de la communication, peut-être de vous mettre un peu en colère et de taper un petit peu du poing sur la table, d'accord, pour récupérer votre argent, afin de clôturer les disputes, les cancans, et voilà. Si vous devez prêter de l'argent, pas aujourd'hui. Mais c'est peut-être ça aussi, justement, où on vous traitera peut-être de radin ou de radine, parce que vous allez dire non, là, je peux pas prêter d'argent, parce que moi aussi, j'ai des factures, moi aussi, j'ai mon loyer, j'ai mon frigo à remplir, hein, voilà, comme tout le monde, et je peux pas. Voilà. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose du côté financier qui est mal vu, qui est mal jugé. Alors, ça peut être vous, hein, bien évidemment, hein, qui avez un mauvais jugement aussi. Mais bon, ça m'étonnerait. Moi, je pense que ça vient de l'extérieur. Mais là, en tout cas, on vous dit, si vous voulez clôturer quelque chose, si vous voulez, vous, améliorer votre situation,
bah, protégez votre argent. Ne restez pas en conflit aussi. Si vous êtes en conflit avec votre banque, par exemple, avec un notaire, avec de la justice, avec je ne sais quoi, je ne sais qui, essayez de mettre fin rapidement à tout ce qui pourrait être mésentente concernant le financier. Donc, s'il y a un problème à la banque, ne faites pas l'autruche et appelez votre banquier, votre banquière, et puis essayez de trouver un accord, d'accord, pour arranger les choses, par protection pour le futur. Du côté de la santé, on a l'amour, on a la mort, on a les projets. Alors, du côté de la santé, là, on a quelque chose qui prend fin. L'amour, c'est quand même le bonheur, on se sent bien, on est dans des sentiments heureux. Visiblement, ça s'arrête. Je ne veux pas vous faire peur, mais psychologiquement, on pourrait parler d'une rupture amoureuse. Alors, ne pensez pas tout de suite, comme je le dis assez souvent, à la rupture amoureuse. Une rupture amoureuse avec le partenaire avec qui on est, avec qui on vit, c'est... Enfin, pas dans les cartes. Pour moi, enfin, surtout là, sur un général. Ça peut être un enfant avec qui vous vous fâchez, ça peut être votre voisine, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue. Bref, ça représente quelqu'un que vous aimez. D'accord? Quelqu'un que vous aimez. Là, visiblement, il y avait peut-être des projets avec cette personne, mais ça ne se fait pas. Quelque chose s'arrête. Mais quelque chose s'arrête. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous continuez quand même ce projet, mais pour vous seul. Donc là, il y a peut-être une association... quelque chose que vous deviez faire qui ne se fait pas, enfin, vous ne faites pas à deux, vous faites seul, si on parle de psychologie, hein, d'accord, si c'est psychologique. Pour moi, pour vous, pour votre bien-être, vous décidez d'opérer seul, vous décidez d'agir seul, parce que c'est comme ça que vous vous sentez le mieux. Maintenant, si on parle de santé physique, là, il pourrait y avoir un petit souci. Alors, ce projet, ça peut être projeté, on va dire que là, jusqu'à maintenant, tout allait bien, mais ça prend fin. Et là, on projette. Alors, pas de catastrophe, c'est pas catastrophique. C'est juste qu'on peut projeter, comme je l'ai dit hier. Hier, j'avais pris l'exemple de la chirurgie esthétique. Et ben voilà, peut-être que vous projetez parce que là, vous ne vous sentez pas bien. Donc, vous devez améliorer quelque chose et vous faites le projet, je sais pas, de refaire votre nez, de vous faire un lifting ou j'en sais rien, moi. Voilà, des choses comme ça. Maintenant, si c'est pas ça, ça peut être que il y a un petit truc qui va pas bien pour améliorer ce que vous projetez de faire au niveau de la santé. Alors, quand on projette pour la santé, ça peut être quoi? Ça peut être une opération qui est prévue pour, par exemple, je sais pas moi, fin décembre, janvier, je sais pas quand. Enfin bref, peu importe la date, mais bon, c'est plus tard, c'est pas là demain, enfin là aujourd'hui. Ça peut être les dents, ça peut être les lunettes, hein, vous projetez de refaire vos lunettes, hein, vous voyez, pour vous sentir mieux, pour vous, là c'est pour améliorer un état, c'est pour améliorer un état, c'est pour vous sentir mieux, c'est pour reprendre confiance en vous, c'est pour améliorer un état de santé, d'accord? Il y a quelque chose qu'il faut faire, qu'on envisage de faire en tout cas. J'espère que j'ai été claire, j'ai essayé de donner plein de trucs, mais bon, c'est pas toujours évident. Côté sentimental, on a le phénix, on a le changement, et on a la fidélité. Waouh! Sentimentalement, ça bouge. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est avec vous-même? Ça, seul vous pouvez répondre. Mais en tout cas, on a quelque chose, encore une fois, qui meurt. On a quelque chose qui s'éteint. On a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter. Quelque chose doit être réduit en cendres pour pouvoir renaître et amener ce changement. Ce changement, regardez. Moi, quand j'ai fait cette carte... Le changement, pour moi, c'est la transaction. On passe de quelque chose qui est démuni, ce côté d'arbre qui est démuni, qui n'a plus de feuilles,
qui a des branches mortes. Le phénix, les cendres. Voilà, il n'y a plus rien, c'est gelé. Pour renaître, on passe par le printemps, ensuite on a l'été. Voilà, c'est quelque chose de plus chaleureux. Et là, c'est ça. Au niveau sentimental, quelque chose doit mourir, quelque chose doit prendre fin, quelque chose doit s'arrêter pour amener à votre vie un changement, pour être fidèle avec quelqu'un. Donc là, on peut parler d'un engagement avec une personne, on peut parler d'un mariage, on peut parler d'une triangulaire qui s'arrête, voilà, c'est vous qu'on choisit, on peut parler d'un projet que l'on a ensemble pour amener à sa vie un changement, mais on peut aussi parler que vous, pour amener à votre vie un changement, vous n'allez pas rester bloqué dans une situation qui demande à mourir, qui demande à être, enfin, qui est démuni, où il n'y a plus rien à en tirer, si je peux dire ça comme ça, et vous restez fidèle à ce que vous souhaitez. D'accord? C'est important. Donc là, voilà, on a toutes j'ai tout, en tout cas, ces exemples-là à vous donner par rapport à cette interprétation du côté sentimental. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, c'est une bonne chose pour vous, sachez-le. Le conseil du jour, on a la guérison, on a la manipulation et on a les blocages. Ben, c'est parfait. On vous conseille de penser à vous. Alors, de prendre soin de votre santé, de trouver le remède le plus adapté pour vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous demande aussi de trouver le remède, de trouver une solution pour améliorer une situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit par rapport à votre travail, à vos activités, à vos finances, peu importe. C'est vous qui avez le remède. D'accord? C'est vous êtes le propre maître de votre vie. C'est vous qui êtes la sorcière, là, derrière son établi, en train de chercher, voilà, le remède, l'élixir, on va dire, pour améliorer votre vie. C'est vous qui avez ça en main. On vous conseille donc de trouver la solution par vous-même, de ne pas vous laisser manipuler. Ça, c'est très important, parce que cette manipulation-là, elle vous bloque. Cette manipulation-là, c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Ce sont des personnes qui vous influencent. Ce sont peut-être aussi des médisants qui essayent de vous induire en erreur. Ne restez pas bloqués sur les personnes qui essayent de vous manipuler ou de vous influencer. Pensez à vous. C'est vous qui avez la solution, pas les autres. C'est le conseil du jour. Mes chers abonnés, c'est le conseil du jour. On continue avec nos petits gris-gris, avec la jolie boîte éléphant que je vous présente. Regardez comme elle est jolie. Elle est belle, hein? Voilà, voilà, tout en bois, que vous trouvez sur mon site internet. Alors, allez, on y va. Pas de pub, Héra. Passons aux choses sérieuses. Là, je fais pas avec les signes, hein, parce que là, la journée pour Héra, elle a été un petit peu raide avec tous les colis. Donc, on fait un message pour tout le monde. Allez. On va en prendre plein. Ah bah là, il y en a plein, pour le coup. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on va... Oui, que je triche pas. Alors, on a ça ici. C'était là. Donc, ça, c'est ici. Et ça reste dans les messages. Ok. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, on y va. Dans les amours, hein, vous voyez, dans les amours. Dans les amours, on vous dit, hein, par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes proche, pas forcément partenaire amoureux. Ça peut être de l'amitié, ça peut être dans les relations, la famille, peu importe. Il y a forcément là, sur cette journée, quelque chose qui est bloqué. On vous dit, ne restez pas isolé. Ne restez pas isolé avec cette personne pour ne pas rester bloqué. Ça, c'est le phénix, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite,
Surtout si c'est un même schéma qui se reproduit. Prudence, prudence, hein, là. D'accord? En amour, agissez seul. Évoluez, avancez seul. Ne restez pas bloqué à cause de quelqu'un. Que ce soit si vous êtes avec un partenaire ou si vous êtes influencé par une personne. Non. Il faut agir seul aujourd'hui, en tout cas pour ce 7 décembre. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs qu'avant. Du côté des finances, on vous dit soyez en paix, il y a des bonnes nouvelles. Là, on a un courrier. On a un courrier qui, c'est une bonne nouvelle, ça annonce une amélioration. Comme c'est dans les finances, ça peut être une rentrée d'argent. Ça, on l'a vu hier aussi. C'était aussi dans les prévisions d'hier. Donc là, on pourrait recevoir un courrier qui annonce une bonne nouvelle, une petite aide. Voilà, un petit surplus, quelque chose d'assez sympathique du côté des finances. Par contre, on vous dit quand même, parce que là, c'était à cheval, on vous dit de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc, ça veut dire, même s'il y a une petite rentrée d'argent, soyez prudent avec vos sous. Voyez la réalité en face et attention aux jaloux, aux médisants. D'accord ? Soyez, faites attention. Là, on pourrait vous jalouser, on pourrait vous reprocher d'avoir de la chance, d'avoir eu une augmentation ou d'avoir obtenu une aide. Vous voyez, là, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas bon, là, qui est jaloux. Faut essayer, hein. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut essayer de mettre ça de côté, hein, parce que là, on vous critique, on vous juge. Là, c'est une pie. Ça pille avec des pies, d'accord? Ça parle derrière votre dos, là. Pas bon. Laissez. Du côté de la santé, on vous dit d'échanger, de faire les démarches nécessaires, de trouver des idées, d'essayer de trouver une solution au niveau de la santé. En tout cas, là, s'il y a des démarches à faire, n'hésitez pas à les faire. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais bon, des fois, il y a des aides qu'on peut obtenir pour des soins dentaires ou autres. Je parle souvent des dents et des lunettes, mais c'est parce que ça coûte un bras, et j'en sais quelque chose, et c'est vrai que c'est mal remboursé. Si on n'a pas une super mutuelle, c'est une vraie catastrophe. C'est même honteux d'ailleurs, parce qu'on a tous besoin de voir et de manger, et ouais. Et moi, je pense à tous ces gens qui peuvent pas, voilà. Et ça, ouais, ça me dépasse un peu, moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Mais bon, du coup, voilà, on peut obtenir parfois des aides exceptionnelles, tout ça. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais si vous avez cette possibilité, voilà, essayez de faire les démarches. En tout cas, il y a quelque chose à faire, là. Il y a une solution qui peut être trouvée pour vous aider du côté de votre santé, d'accord? Et ça passe par des papiers. Du côté professionnel, là, on est en paix, on est tranquille concernant un changement. On a quelque chose qui prend fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ce nouveau départ vous demande à calculer et à analyser. Donc, ok, c'est nouveau, c'est cool, c'est bien. Visiblement, c'est super love, donc ça fait super plaisir, mais on doit quand même faire attention et bien analyser les choses pour ne pas faire n'importe quoi. Il peut y avoir une proposition professionnellement, mais on vous demande quand même d'y réfléchir. Donc ça veut dire ne vous emballez pas trop vite, d'accord? Visiblement, c'est quelque chose d'assez agréable qui amène du changement, mais avec la calculatrice, on doit calculer, on doit analyser. Si vous devez mettre fin à votre travail, si vous devez quitter votre job, eh bien, prévoyez avec votre solde de tout compte de voir combien de temps vous allez durer avant de toucher, tenir plutôt avant de toucher le chômage. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être libérateur de quitter un job qui ne nous plaît pas, mais de l'autre côté, il faut aussi faire attention. Il y a toujours un délai de 3-4 mois, voilà. Donc, bien gérer ça et pas vous emballer. Je prends cet exemple. D'accord? Après, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, voilà, on vous dit que si vous gérez bien, si vous faites bien vos calculs, il n'y a aucune raison pour que ça ne matche pas. Il y aura de la stabilité, donc c'est très bien. Au niveau des messages que vous avez à recevoir, mes chers abonnés, on vous parle de voyage, on vous parle de création, on vous parle de plaisir, on vous parle de mouvement, on vous parle d'engagement.
Là, on vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'un commencement. Mais 3 et 1, ça fait 4. 4. Il faudra redoubler d'efforts et remettre de l'ordre dans sa vie si on veut justement arriver à créer, à mettre du mouvement, du plaisir dans sa vie et à s'offrir, si voilà, on peut le dire comme ça, cette nouvelle vie et cette réussite. D'accord? Il faudra redoubler d'efforts, donc ne rien lâcher. Il ne faudra rien abandonner concernant des projets que vous avez sur du long terme. On vous dit de faire attention. Waouh, là, regardez ce qu'on a. C'est très moche. C'est vraiment très moche. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais là, voilà, on a des choses très moches. Parce que là, par rapport à des projets, au changement, en fait, que vous voulez dans votre vie, on vous dit que là, sur cette journée, il y a un échec. Quelqu'un pourrait se montrer rusé avec vous. On vous parle aussi de prudence. Soyez prudent, d'accord? Attention à la dépendance, attention aux addictions. Mais on vous dit, tout ça là, ça peut être l'amour, ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être le travail, peu importe ce que ça concerne ou qui. On vous dit que sur cette journée, si vous voulez un changement et avoir des projets, il va falloir tourner le dos à tout ça. Ne plus rester dans des situations d'échec, ne plus rester addict à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, et ne plus vous laisser manipuler aussi. D'accord? Soyez rusés, soyez prudents et tournez le dos à tout ça. C'est le plus beau, mes chers abonnés, cadeau que vous allez pouvoir vous faire sur cette journée, ou avant ou après. C'est à vous de prendre cette décision. Et si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez besoin d'y aller tout doucement au rythme d'une tortue, eh bien faites-le. Le principal, c'est pas d'aller vite, c'est d'arriver jusqu'au bout. Le principal, c'est pas d'être premier et de gagner la course, mais c'est d'y avoir participé et d'être arrivé jusqu'au bout. Et là, c'est ça qu'on vous demande de faire, parce que c'est comme ça que vous aurez votre stabilité et que tout sera bien ancré, que tout sera bien clair et que vous pourrez avoir ce nouveau départ, ce changement, cette nouvelle vie et aussi réaliser vos projets futurs. Depuis le début, pardon, au lieu d'enlever le zoom, j'avais mis pause. Je disais, excusez-moi, je disais que depuis le début de cette guidance, c'est très personnel. Et je vous redis le message du départ, parce que là, il est franchement très parlant. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel pour vous. Dans les grilles, ça parle de ça. Dans les 2 oracles, ça parlait de ça. Donc, restez là-dessus, sur cette journée du 7 décembre. Voilà. Je vous dis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, j'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite de passer vraiment une excellente journée. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À demain. Au revoir.